fait, il n'est pas étonnant du tout qu'on ait donné l'oratoire aux protestants, puisque dans toutes les grandes villes de France, et même d'ailleurs dans de petites villes, il y avait toute une série de chapelles conventuelles, d'églises donc, des ordres religieux, masculins ou féminins, qui étaient en fait abandonnés. La Révolution y a interdit les ordres religieux, les congrégations s'étaient dispersées, c'était la grande époque de la persécution, et on se retrouve dans les villes avec des couvents vides et des chapelles quelquefois monumentales, de grands ordres religieux, vides. Et donc l'idée qui était assez naturelle en fait a été d'opérer une substitution des temples et donc de remplacer ces congrégations religieuses disparues, elles allaient se reconstituer mais plus tard au XIXe siècle, de les remplacer dans leurs immeubles par des protestants qui eux étaient maintenant tolérés, autorisés, mais se retrouvaient sans absolument aucun lieu de culte en dur, puisque évidemment le désert du XVIIIe siècle n'avait pas construit de temple, sauf quelques hangars et quelques granges dans les régions rurales. Donc l'idée qui était assez logique a été d'offrir, soit gracieusement, soit par vente, il y a eu les deux, ces chapelles, dont certaines avaient des tailles d'églises paroissiales, comme ici l'oratoire, assez monumental, de les offrir aux jeunes, entre guillemets, protestantisme, pour qu'ils rentrent dans ces nouveaux murs. Et c'est ce qui s'est passé, à la satisfaction d'ailleurs des protestants. On peut dire qu'au-delà du côté pratique des choses, il y avait sans doute dans les élites révolutionnaires, parce que ça a commencé sous la Révolution, ça s'est poursuivi sous l'Empire, je pense qu'il y avait aussi sans doute une dimension de réparation de la nation, qui après avoir détruit jusqu'au dernier les temples à la fin du XVIIe siècle, à titre de réparation, en offrait un certain nombre aux protestants. Et c'est ainsi qu'aujourd'hui, encore, dans les grandes villes, les grands temples classiques, je songe au grand temple de Nîmes, mais c'est vrai à Montpellier, à Uzès, partout, sont en vérité d'anciennes églises d'ordre religieux, souvent d'ailleurs liées à la contre-réforme. C'est-à-dire que les protestants prient Dieu depuis 2 siècles en France dans des temples qui ne ressemblent pas à des temples, puisqu'ils sont caractéristiques pour certains de l'architecture de contre-réforme. Voilà. Ceci dit, avec l'essor, bien sûr, c'était qu'une solution temporaire, et donc les protestants se sont remis à partir des années, au tout début des années 1820. Il y a eu quasiment rien sous le Premier Empire et dans les années 1810, mais très vite, et la monarchie restaurée a accompagné le mouvement avec bonne foi et du financement public. Les protestants se sont dotés d'un nouveau parc cultuel avec quelques centaines de temples, dont certains monumentaux. Là, en particulier, où il n'y avait pas d'église conventuelle à récupérer. C'est ainsi que tout le Piémont sévenol s'est doté de temples monumentaux dont il reste très fier. Je songe aux temples vraiment gigantesques d'Anduze, de Ganges, de Saint-Hippolyte-du-Fort, etc.